Chers collègues, beste collega's, il y a 2 semaines, j'étais à Athènes, j'y ai rencontré évidemment les parlementaires, mais j'y ai rencontré surtout les travailleurs, les pensionnés, les gens qui sont très très inquiets sur leur futur. La situation y est très grave, la situation y est détériorée car depuis ces 8 dernières années, les pensions ont été diminuées de 48% dans ce pays. 48% de réduction de pension. Ça, c'est le débat d'aujourd'hui. Dat gaat het over. 48% reductie van de pensioenen van de arbeiders en bedienden in dat land. Et maintenant, la question de la Troïka est de demander qu'on diminue encore plus les pensions dans ce pays. Pour moi, ce genre de propos sont tout à fait inacceptables et c'est le cœur du débat. C'est le cœur du débat. Alors, je vais poser très clairement la question au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, combien de temps allons-nous continuer avec une telle immixtion dans les affaires intérieures d'un pays comme celui de la Grèce? Parce que la question qu'on pose ici aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on reproche à Tsipras? Que reprochons-nous ici au Premier ministre grec? La seule chose qu'on peut lui reprocher, et je sais qu'en Belgique on n'a pas l'habitude, c'est de tenir sa parole. Ça, c'est la seule chose. Parce qu'effectivement, quand en Grèce, un Premier ministre s'engage à ne pas augmenter la pension à 67 ans, il se bat pour ne pas appliquer la pension à 67 ans. Quand en Belgique, par contre, un Premier ministre dit « je ne vais pas augmenter la pension à 67 ans », la première chose qu'il fait, c'est augmenter la pension à 67 ans. Alors cette hypocrisie, on doit arrêter. La question aujourd'hui de savoir est-ce que la Grèce, oui ou non, pourra rembourser ses dettes, elle est dépassée. Elle est dépassée parce que vous le savez, elle ne pourra pas rembourser ses dettes, 180% du PIB. La question aujourd'hui, et elle est politiquement grave, c'est que notre gouvernement veut punir l'ensemble des peuples européens qui refusent les diktats de l'austérité. On veut, à travers les Grecs, punir les Espagnols, punir les Portugais, punir les Irlandais. Eh bien, cette Europe-là, dat Europa van de austeriteit, Europa van het geld, het Europa van het opleggen tegen al die volkeren, van al de besparingspolitiek, cette Europe-là, nous n'en voulons pas. C'est la question qui est aujourd'hui. Est-ce que nous voulons une Europe à 2 vitesses? Est-ce que nous voulons... Je sais que le MR n'aime pas l'entendre ça. Je sais que le MR, vous ne voulez pas une Europe de la solidarité, et c'est scandaleux. La question aujourd'hui est de savoir, allons-nous continuer à nous immiscer dans les affaires intérieures dans ce pays? La Grèce est encore, même si ça vous déplaît sur les bords de la droite, un pays souverain, un pays qui décidera lui-même de la voie qu'il veut suivre. Et quand aujourd'hui on convoque un référendum en Grèce, je vous vois tous en train de dire « Oh, ce référendum, on ne sait pas de quoi il retournera ». Les Grecs sont très bien au courant de la question qui va leur être soumise dimanche. La question ne sera pas de savoir s'il faut sortir de l'Europe oui ou non. Si vous voulez tirer cette conclusion-là, c'est votre responsabilité à vous, la droite. La question qui est posée aux Grecs aujourd'hui, c'est voulez-vous continuer avec cette austérité qui va encore plus nous mener à la crise économique? Eh bien, je le dis et je l'espère, beaucoup de peuples en Europe, mais certainement une majorité de Grecs, voteront non, voteront OK dimanche, et il faudra prendre ses responsabilités. Et je termine avec ma question, Monsieur le Ministre. Qu'allez-vous faire après le référendum? Allez-vous accepter enfin de réouvrir des vrais débats sur la gestion de la question grecque, ou allez-vous suivre docilement Mme Merkel qui ne négocie rien du tout et qui veut qu'une seule chose, c'est qu'on continue d'appliquer les mémorandums de Troïka ces dernières années? Je vous remercie.